Née à Paris en 1962 et mère de 5 enfants, Catherine Duro est avocate au barreau de Paris et ancienne juge de proximité auprès du tribunal de Bourges. L'auteur du roman Hors piste est passionné d'écriture, auteur de nouvelles et de poésie, est originaire du Berry et amoureuse du Jura. Pour plus de détails, nous avons le plaisir d'accueillir Catherine Duro. Bonjour Catherine. Bonjour Kevin et merci de m'accueillir dans cette émission. Merci. Comment vous allez? Vous allez bien? Bah, écoutez, je vais très bien. On est en début d'hiver et c'est une saison que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup le froid. Oh, d'accord. Alors, ça vous fait plaisir, disons. D'accord. Alors, avant de commencer, Catherine, nous aimerions savoir, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce premier roman, Hors piste? Je parlerai pas vraiment de motivation. Je pense que l'écriture, c'est un besoin, c'est une expression. Et j'ai pas de motivation particulière dont je pourrais aujourd'hui justifier à une époque, parce que c'est un livre que j'ai écrit il y a 2 ans maintenant. C'était l'expression de traduit par un roman extrêmement court parce que vous voyez c'est à peine 100 pages et c'est comme un jet. C'est pas quelque chose qu'on va lire dans le temps et c'est pas non plus quelque chose que j'ai écrit dans le temps. C'était donc une expression. C'est vraiment une expression de quelque chose. Alors le quelque chose maintenant c'est autre chose encore. D'accord. Mais c'est une histoire d'autre chose, alors. D'accord. Voilà. Alors, si vous pouvez, s'il vous plaît, en quelques mots, nous résumer ce roman Hors piste. De quoi s'agit-il dans Hors piste? Ouais, ce quelque chose. Alors, je crois peut-être que le mot c'est le nouveau. C'est-à-dire que vous avez un homme un homme, on ne sait pas son âge, on ne sait même pas son prénom dans le livre. Hein. On ne sait même pas à quoi il ressemble. Et cet homme, dans sa vie, va faire une rencontre. C'est l'histoire d'une rencontre, mais quand je dis une rencontre, c'est presque une percussion. Il y a du son, c'est une percussion. Et dans le cadre de cette percussion, il va rencontrer le nouveau, quelque chose de nouveau. Et c'est finalement, pour tout un chacun, quand quelque chose de nouveau se produit dans notre vie, comment on y réagit? Qu'est-ce qui se passe? Alors, en l'occurrence, dans ce très court roman, cette percussion va aboutir à une déflagration parce qu'il est pratiquement explosé par cette rencontre. Et il est lui-même étonné d'en ressortir vivant de l'autre côté. Effectivement, il meurt pas, personne ne meurt dans le roman. Et c'est donc le nouveau. Je pense que symboliquement, c'est comment on accueille ce qui est nouveau dans sa vie et à quel point on accepte de se laisser transformer ou pas par ce qui est nouveau. Et dans une très petite mesure, cet homme, qui n'est pas particulièrement courageux, va accepter d'être transformé, mais très peu. D'accord. Et est-ce que vous attendez à un lectorat particulier? Est-ce qu'il y aurait un profil idéal du lecteur, en fait, par rapport à votre livre? Est-ce que tout le monde peut le lire? Est-ce qu'il y a, en fait, Ah non, je pense pas. Non, je pense que c'est un livre qui peut indisposer beaucoup de gens parce que il est assez violent. Quand j'ai parlé de percussion, c'était pas par hasard. C'est assez violent comme livre, en sens que ça met en face ça met en face de la lâcheté ou du courage, hein, ça met en face de l'audace ou de la petitesse. Cet homme est potentiellement assez lâche et par moments un peu courageux. Donc pour les personnes qui ont envie de se mettre en face de ces mots-là, c'est une lecture peut-être qui peut leur plaire, mais je pense que c'est blanc ou noir. Hein. C'est on aime ou on n'aime pas. Et alors, est-ce qu'il y aurait justement une leçon ou un petit message pour vos lecteurs? Aucune leçon, aucun message, rien. Et je pense que même au contraire, euh, c'est- les gens qui l'ont lu, j'en connais, qui l'ont lu et qui en sont sortis, on en sort éventuellement avec une impression de lecture. Et cette impression est plus ou moins forte et plus ou moins dérangeante et perturbante. Mais il n'y a aucune leçon. Je ne prétends à rien du tout de ce point de vue-là. Je crois que l'existence est en soi suffisamment enseignante que je ne vais pas mettre mon grain de sel là-dedans. Moi, j'écris comme je le ressens, j'écris comme j'écris, et avec un style un peu Particulier quand même, spécifique. hein? OK. Voilà. Et c'est tout. Il n'y a aucune autre ambition que le plaisir pour moi d'écrire
peut-être pour celui qui le lit et qui n'est pas trop dérangé de terminer le livre, qui est court. D'accord. Et voilà, une dernière question. Est-ce qu'il y aurait Oui. d'autres projets à venir? Alors, en effet, je suis sur l'écriture d'un autre livre qui s'appelle La grande personne et qui, en fait, c'est intéressant parce que de ce premier livre où j'ai donc ce héros pas très héroïque, moi j'aurais aimé qu'il se transforme davantage dans le cadre de cette rencontre avec cette femme dont on ne connaît pas non plus le prénom. Cette transformation est très faible dans ce livre. Je l'ai là, donc je l'ai un peu réouvert avant l'interview. Mais dans la suite, donc, enfin, c'est pas une suite, mais quelque part, c'est ce même personnage masculin, puisque j'écris pour un homme, ce personnage masculin, qu'est-ce qu'il ferait s'il acceptait la transformation, s'il acceptait de s'ouvrir, d'être plus vulnérable, et comment il évoluerait? En fait, en Et quelque sorte, alors c'est une continuité, on peut dire, hein, oui, oui. D'accord. J'ai réalisé en continuant à écrire que je racontais toujours la même chose, en vrai. Je ne peux pas faire autre chose. Donc, je parle toujours de ce sujet de qu'est-ce qu'on peut transformer en soi, qu'est-ce qu'on peut ouvrir à l'intérieur de soi qui va permettre une vraie rencontre. Parce que dans Hors-Piste, la rencontre, c'est une explosion et c'est pas formidable comme rencontre, une explosion. Une explosion qu'on internalise, qu'on accepte de rentrer à l'intérieur de soi, ça c'est beau. C'est le futur, c'est le nouveau qui rentre et qui vous transforme et qui vous fait avancer vers quelqu'un, la vraie découverte de l'autre. D'accord. Merci beaucoup, Catherine. Merci pour votre disponibilité. Merci pour cet échange que nous avons eu aujourd'hui et qui a su éveiller, voilà, en nous l'envie de vous lire. Sur ce, nous vous souhaitons une très bonne chance pour la suite. Et ben, merci, bon courage et merci encore. C'est moi qui vous remercie. Bonne Merci. journée. Au OK. revoir. Hors piste, qui est écrit par Catherine Duro, est désormais disponible dans les librairies et plateformes digitales. Une publication de Europe Livre.